Partir, déserter vers une utopie écologique, fuir les cocons, travailler autrement, rendre son temps libre, faire corps avec la nature. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de jeunes qui ont décidé de tout quitter pour vivre une autre vie. Immersion dans une zone de non-droit où les autorités ne peuvent même plus accéder. Enquête auprès de ces jeunes radicalisés qui ont décidé de faire de leur idéologie un mode de vie. Nous avons pu rencontrer ces jeunes qui ont accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul. Son nom a été modifié, bien évidemment. Il raconte. Alors, Paul, quelle est l'origine de tout ça? Au début, tu cherches à t'engager parce que le soulèvement est une histoire de famille ou parce que tu as ouvert les yeux sur le monde, tout simplement. Enfin voilà, chacun ses raisons, hein. Inégalité, colère naturelle, victime du management répressif, indignation face à la catastrophe qui prospère. Et puis, un mouvement sort de terre. Des gens qui se lèvent, comme des animaux d'un générique de dessin animé à l'appel du soleil. Et toi, dans cette parade anonyme, tu te fais des camarades avec qui tu prends la vague. Enfin, t'es plus tout seul avec des idées à la con. Et là, vous avez cru à quelque chose? Quand tu entends la clameur, tu te dis, on va gagner, nous sommes le nombre. Quand on voit le président faire des discours où on voit bien qu'il a comme une goutte de panique au creux du front, quoi. Quand on voit bien que ça bloque, que ça risque, que ça déborde. Et puis la police rattrape le cortège et le disperse. Toi, tu te fonds dans le décor et tu te rends compte qu'ils sont nombreux aussi, ceux qui constituent le paysage. Ils sont nombreux dans les rues, dans les cafés, à n'avoir pas mis les pieds là-dedans, parce que ça ne les regarde pas, c'est trop violent pour eux, ou ils condamnent le mouvement. Et alors, à ce moment précis, tu te demandes, mais à quoi ça rime tout ça? Et est-ce que depuis le début, c'est pas moi, ce type qui fait caboyer dans un bocal, il y a 5 minutes, tu voyais des mecs courir sur des capots de bagnole pour échapper à la police, comme dans un film catastrophe, et là, tu te retrouves au milieu de tous ces gens pour qui résister, ça se résume à demeurer en terrasse. Encore un mouvement qui en reste là, et alors, place au triste bal de ceux qui y croient toujours, de ceux qui ne lâcheront rien, avec leur petit table en bois installé sur de grandes places, un drapeau à l'effigie du mouvement, un livre à vendre, enfin t'as presque envie de leur acheter un bouquin par pitié, quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, alors? À ce moment-là, tu sais plus quoi faire, maintenant que le spectacle est terminé. Les autres s'installent, trouvent un travail, la radicalité se perd. Et toi, à ce moment-là, soit tu vas peupler la décennie suivante de ta déprime, ou soit tu décides de tenter autre chose. Une désertion, pour continuer à y croire autrement, pour créer une nouvelle enclave joyeuse. Moi, perso, c'est l'histoire du PQ. Et je sais, ils en ont marre parce que je radote un peu. Mais là, j'en profite vu que vous êtes nouvelles et que bah, vous êtes là. Voilà. Bah oui, c'est vrai, ça va. Ah bah ouais. Bon. Alors voilà. J'étais chez moi, en caleçon, sur le canapé, les yeux dans le vide, et je dis à mon coloc, je vais acheter du PQ. Alors je vais acheter du PQ, et une fois au magasin, dans la queue, je me suis vu, avec mon paquet de PQ rose, un air de... Et c'est donc ça, ma vie. Alors j'ai laissé le PQ, et je suis allé voir la femme qui m'avait largué quelques mois plus tôt pour lui dire « Mais oui, c'est vrai, je t'ai pas fait assez de gâteaux !» Je vous explique. Parce que quand je vois tous ces gens allumer les bougies et tenir bien fermement les gâteaux qui sont faits pour la personne qu'ils aiment et avoir un petit sourire ému quand tous les gens lui chantent « Joyeux anniversaire !»